Après plusieurs tumultes, après plusieurs contestations, finalement, le rêve prend le pas sur la réalité. Ça veut dire qu'à un moment, on se demandait est-ce qu'en 2023, il y aura vraiment élection? Est-ce qu'en 2023, voilà, est-ce que le gouvernement en place va se débrouiller pour qu'on puisse avoir des élections? Mais finalement, ça va être une réalité. En tout cas, d'après cette centrale électorale nationale indépendante en République démocratique du Congo, qui a fixé les élections législatives et présidentielles pour l'année 2023. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Mikoba Télévision. Bienvenue dans votre entretien, l'invité du jour. Nous allons justement essayer de parler de cette année électorale, l'année 2023, qui va être une année aux grands enjeux, comme aiment bien le dire les différents politiciens à travers la République démocratique du Congo. Mais on va essayer de cibler une frange de la population. Il s'agit de la jeunesse. Quel doit être le comportement de la jeunesse au cours de cette année 2023, au cours de cette année électorale? Quel doit être le rôle que doit jouer cette jeunesse pour qu'on puisse parler d'une classe politique qui se retrouve? Eh bien, pour en parler sur ce plateau, nous allons recevoir un acteur politique. Il s'agit bel et bien de M. Alberto qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour M. Ted, merci beaucoup. Très heureux de vous retrouver sur notre plateau de l'invité du jour. Merci. Avec vous, justement, comme je le disais, nous allons essayer d'échanger sur l'apport de la jeunesse ou encore le rôle que doit jouer la jeunesse au cours de cette année électorale 2023. Une toute première question. Vous êtes jeune et vous êtes acteur politique. Comment s'annonce l'année 2023 pour la jeunesse congolaise? L'année 2023 serait une année positive pour la jeunesse congolaise, surtout avec la rencontre qu'on a fait avec le chef de l'État à Kinshasa récemment, où il a encouragé tous les jeunes à s'approprier les élections. Pourquoi? Parce qu'il aimerait que la classe politique soit renouvelée. Et les jeunes sont vraiment mobilisés, chacun dans son coin, c'est vrai. Je pense qu'au moment venu, nous serons tous unis pour voir comment affronter les élections et prendre certaines places qui méritent vraiment certaines améliorations à partir de la confiance de la jeunesse que la population va leur donner. Ça ne sera pas facile, c'est vrai, mais la réalité est que les gens ont peur, les jeunes ont peur. Et justement, nous parlerons de cette peur un peu plus tard, mais vous avez parlé d'une année qui va être heureuse pour la jeunesse. Et du coup, comment les jeunes Congolais doivent aborder cette année qui est si décisive pour le pays? On parle d'une année aux grands enjeux, principalement aux grands enjeux électoraux. Mais comment est-ce que la jeunesse de la République démocratique du Congo doit aborder cette année, l'année 2023? Je pense que la jeunesse congolaise doit l'aborder dans le sens où c'est l'occasion pour eux d'arrêter de se plaindre et de se prendre en main. Et pour le moment, nous tous nous sommes là à dire, voilà, les aînés qui sont actuellement au pouvoir, bien qui dirigent telle structure étatique, ne font pas bien leur travail. Maintenant, on nous donne l'occasion à nous jeunes, en 2023, de faire mieux. Ça sera un challenge. Hier, vous avez dit que l'aîné, je donne un exemple, l'excellence Ted Dizamba était ministre de l'Intérieur en 2022, qui avait 45 ans, et c'est finalement l'excellence Alberto qui devient ministre à sa place. Ça sera un bilan. Vous devez faire mieux que celui que vous avez critiqué pendant tous ces temps-ci. Donc nous avons un devoir des résultats qui ne sera pas facile à atteindre. Alors la jeunesse doit y aller avec un mode d'esprit très différent. Les aînés ne sont pas nos ennemis, ce sont nos dictionnaires, c'est même eux notre bibliothèque. Il faut qu'on les prenne comme référence. Parce que si on collabore avec eux, facilement on pourra atteindre l'objectif qui est de développer notre pays, autonomiser la jeunesse, faire en sorte que la RDC soit d'abord relevée au niveau national et au niveau international. C'est même ça l'objectif. Que les jeunes soient députés ou ministres ou gouverneurs ou chefs de l'État, c'est bien, mais ce n'est pas ça qu'on cherche. On veut que le pays soit développé. À travers qui? Les jeunes ou les vieux? Ou soit on peut faire les jeunes et les vieux ensemble. Le challenge, il est ouvert, mais il ne sera pas facile. Justement, vous l'avez dit tout à l'heure, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est pour un renouvellement de la classe politique congolaise. Son vœu le plus cher, c'est de voir beaucoup plus de jeunes acteurs politiques, en tout cas acteurs du changement dans la province plutôt dans la République démocratique du Congo et pourquoi pas dans la province du Lualaba. Mais est-ce que la jeunesse congolaise, est-ce que le jeune congolais est conscient du rôle qu'il a à jouer pour le succès de ce renouvellement de la classe politique? Une jeunesse qu'on taxe souvent de distraite, une jeunesse que l'on taxe souvent de moins éveillée.
Mais est-ce que le jeune Congolais, il est prêt, il est conscient de son rôle, combien important pour le succès du renouvellement de la classe politique? Je pense que sur 100% des jeunes, il y a un grand pourcentage des jeunes qui est conscient. Mais ce qu'on fustige, c'est quoi? C'est que quand il faut aller lancer les pierres, quand il faut marcher, la jeunesse est intéressée. Là, on appelle les jeunes, venez, telle excellence, telle, désolé, je préfère prendre votre exemple. Excellence telle a mal travaillé et moi je vais prendre sa place, venez, on se met sur la rue, on fait des désordres. Mais quand il faut parler des choses sérieuses, comment développer les pays, comment développer la province, comment améliorer les choses, la jeunesse, elle est écartée. Et ça, ce n'est pas la faute des autorités par moment. Si hier, j'ai pu t'utiliser pour lancer des pierres sur l'excellence TED, qu'est-ce qui me garantit que si je te mets dans une salle où il faut parler des choses sérieuses, tu sauras t'en sortir? Donc pour que les vieux nous prennent au sérieux, refusons d'abord d'être des lance-pierres. D'abord ça, on refuse. Vous m'appelez moi jeune pour venir lancer des pierres sur telle excellence, je ne viens pas. Je vous dis pourquoi je ne viens pas. Si il a mal travaillé, combattons les idées, pas les personnes. On n'a pas besoin de se mettre sur la rue pour revendiquer nos droits, bien pour dire qu'il a mal travaillé. Pourquoi ne pas aller vers l'excellence d'une manière officielle? Parce qu'il y a des procédures partout, il y a des protocoles. Faites une note, bien une lettre officielle, où vous mettez vos noms, bien votre structure, on vous reproche telle chose, et voilà ce qu'on propose. Parce que poser un problème sans solution, c'est les poser 2 fois et on n'avance pas. Et c'est ça qu'on constate actuellement. Les jeunes sont prêts, mais il y a une petite minorité, je ne sais pas la majorité, une petite minorité qui est encore là dans les fanatismes politiques, fanatisme tribal, tel m'avait payé les transports une fois, finalement je lui cède les pays. On ne va pas vendre notre pays pour certaines choses. Et je pense que 2023, on va réaliser que les jeunes ne sont plus les jeunes d'hier. Ils seront très très différents. Ah, justement, parlant de cette jeunesse-là qui, parfois, jusqu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, qui se dit être prête à prendre la relève. Mais c'est cette même jeunesse qu'on continue d'utiliser en fait. On continue à utiliser cette jeunesse parfois pour jeter des pierres, comme vous l'avez dit. Parfois, lorsque des autorités, en tout cas nos aînés, comme on aime bien les appeler, veulent se lancer des pics entre eux, c'est la jeunesse qu'ils utilisent. On ne va jamais voir une autorité X lancer verbalement ou s'attaquer frontalement à une autorité Y. On se sert des jeunes et ce sont des jeunes qui vont faire des vidéos sur la toile. Aujourd'hui, les réseaux sociaux qui sont devenus un endroit incontournable. Et on va voir des jeunes justement balancer ces phrases et aller citer carrément directement des aînés, des autorités pour le compte d'une autre autorité. Est-ce que cela, c'est vraiment le signe d'une jeunesse prête, d'une jeunesse consciente qui continue à se laisser manipuler un tout petit peu? Bon, c'est le signe d'une jeunesse qui n'est pas prête, mais d'une jeunesse minoritaire. La majorité des jeunes qui ont des ambitions politiques ou des ambitions du progrès de la République démocratique du Congo, vous n'allez pas voir ces gens sur la rue. Vous n'allez pas les voir sur TikTok en train d'insulter telle autorité ou telle excellence. Vous ne les verrez pas dans des débats que j'appelle débats stériles pour dire l'excellence tel Dizamba est millionnaire, tel est milliardaire. Je donne un autre exemple. L'autre, lui, a accédé au pouvoir par recommandation familiale, parce que son père était, l'autre s'est battu pour y arriver. C'est des débats qui ne servent à rien. Mais la jeunesse que vous allez voir en 2023, qui n'a pas été utilisée pendant ces temps-ci pour jeter des pierres et être dans les fanatismes politiques, vous allez voir que quand vous allez les aborder, ils vont vous parler de progrès. Ils vous diront, en 2023, 2022 ou bien les années antérieures, voilà ce qui n'a pas marché et voilà comment est-ce qu'on peut arranger. En les années antérieures, moi j'ai été candidat, telle a été candidate, ça n'a pas marché parce qu'il y a eu telle chose. C'est une jeunesse qui va partir des expériences des aînés et de leurs propres expériences. Moi j'encouragerais beaucoup plus les jeunes d'éviter de prendre les aînés comme des ennemis. Les autorités actuelles, bon je suis chrétien, hein, je suis chrétien et en même temps avec une discipline musulmane parce que je suis dans les deux. Il y a une chose qu'on nous apprend, que ce soit par les chrétiens ou par l'islam. Quand tu n'acceptes pas celui qui a été établi comme chef, ne t'attends pas à progresser. Donc si l'excellence, M. Ted Dizamba, demain devient ministre de la communication, il faut que nous puissions l'accepter. Et déjà en acceptant, Dieu nous ouvre une porte. Quand tu refuses, rien ne marche. Ça fait que même quand vous allez poser un acte positif, déjà moi qui ne vous ai pas accepté, déjà je me sens frustré. Ça peut être bien fait.
vu que je ne vous ai pas choisi, je n'en avais pas élu pour vous, même si vous devenez président ou gouverneur ou ministre, je ne vous accepte pas. Il faut que la jeunesse arrive à comprendre qu'il y a des réalités qu'on ne sait pas contrôler. Alors, justement, vous avez évoqué un point tout à l'heure pour dire que durant les élections de 2023, on se rendra compte que la jeunesse, elle est différente de celle de 2018. D'après vous, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui sera différent pour cette année 2023, cette année électorale 2023 par rapport à 2018? 2018, certains... Bon, je préfère partir de mon expérience personnelle. J'ai été candidat en 2018 sous AFDC allié de l'honorable Bahati Lukwebo. On a été buté à une réalité. Tous les ministres qui étaient en place en 2017 jusqu'à 2018, pendant les élections, tous étaient devenus candidats. Et il y avait même un terme que les jeunes utilisaient, qu'ils appelaient boussole. Je ne sais pas si vous étiez déjà à Kolwezi, là-bas à l'époque. Boussole, c'était quoi? Quand il y a un meeting, vous voulez conscientiser la jeunesse, la population pour voter pour vous, à la fin, il fallait payer 5 000 francs, 10 000 francs, les transports. Là. Ouais. Or, un jeune qui touche 100 $ ou 1 000 $, supposons qu'il travaille dans un mining, comment voulez-vous qu'il puisse sortir 10 000 francs par personne alors qu'il a réuni 2 000 personnes? Mais les ministres qui est devenu candidat aux élections législatives aussi, il a tous ses moyens. On ne dit pas qu'il les a acquis de manière malhonnête, il a travaillé pour ça, mais la réalité est qu'il a les moyens plus que l'autre candidat. Donc il y avait 2 poids 2 mesures face à la réalité. Moi personnellement, je n'ai pas pu passer parce que je n'ai pas pu atteindre certains quorums de boussole, si on peut l'appeler comme ça. Les autres sont passés parce qu'ils avaient aussi une force financière et une force aussi politique. Alors 2023, qu'est-ce qui va changer? Les jeunes vont se mettre en communauté, vont se mettre en groupe, avec l'accord et la bénédiction des aînés. Voilà, nous voulons que dans telle province, dans telle circonscription, tel puisse représenter les jeunes aux élections législatives. Et vous allez voir qu'il y aura de l'ordre. Si les jeunes acceptent de travailler en équipe. Parlons justement de ce manque de moyens de la part de la jeunesse. Aujourd'hui, le gouvernement, par son président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, prône le renouvellement de la classe politique face à une jeunesse qui, on va dire, n'a pas de moyens, alors que les aînés ils sont bien nantis. Est-ce que le gouvernement qui veut ce renouvellement a une part des responsabilités, d'après vous? Oui, oui. Et comment, on va dire que comment est-ce que cette responsabilité doit être exercée par le gouvernement congolais? Dans les autres pays africains, en période d'élection, le gouvernement prend en charge la campagne politique de certains candidats. Je pense que dans notre constitution, je ne l'ai pas bien lu, on doit aussi trouver une brèche qui pousse les gouvernements à nous soutenir. Comme chef de l'État lui-même a demandé à la jeunesse de s'approprier les élections. Je pense que dans sa sagesse, il pense déjà comment soutenir les jeunes au niveau financier. Parce que les finances, c'est un grand problème. Battre campagne, c'est bien de parler, mais il y a des zones où, pour accéder, il faut un véhicule, il faut des affiches, il faut louer la sono, hein, il faut payer de l'eau aux gens qui seront avec vous. Parce qu'il y a des gens qui viennent vous écouter par amour du pays, il y a d'autres qui viennent par intérêt financier. Alors, on parle depuis un moment de renouvellement de la classe politique. Mais finalement, quelles sont les difficultés? Parce qu'on n'a pas commencé à parler de renouvellement de la classe politique aujourd'hui. Oui, ça a commencé il y a quand même un bon moment. Mais on n'y arrive pas finalement. Quelles sont les pesanteurs? Pourquoi ça ne marche pas? J'ai une proposition. J'espère que les autorités suivront cette émission. Pourquoi ne pas lancer des offres d'emploi, même au poste ministériel? Pourquoi ne pas faire ça? Une offre d'emploi pour un poste ministériel. Oui. De quelle manière? Nous voulons, les gouvernements, chefs de l'État gagnent des élections, arrêtons un peu cette histoire des quotas politiques. Il nous faut un ministre d'infrastructure, il nous faut un ministre de médias, communication, de santé. Lancer une offre ouverte. Celui qui est médecin, qui sent être capable de remplir les conditions d'être ministre de la Santé, qui postule, et vous montez un collège de sages qui trie les dossiers par province ou par ville. Celui qui gagne l'offre, il passe ministre. Les communications, je prends votre exemple. Beaucoup d'années dans la presse, dans les médias. Pourquoi ne pas vous retrouver ministre par offre d'emploi? Si on pouvait aussi arrêter ces côtés-là de quotas politiques, parce que je m'excuse, je ne juge personne. Des fois, il y a des gens qui sont ministrables
sur les CV, mais en réalité, elles ne le sont pas. Mais ça soulève tout de suite, excusez-moi de vous interrompre, ça soulève en moi une question. Aujourd'hui, la RDC est un pays dans le domaine de l'emploi. On sait que les recommandations sont au top. On va parler de top. Les recommandations sont d'actualité. Mais si on prenait ça dans les entreprises qui sont privées, qu'on ramenait ça dans les entreprises publiques, à des postes ministériels, ne pensez-vous pas que les représentations, enfin plutôt les recommandations, prendront vraiment le pas sur la compétence? Oui, je pense oui. Je pense que oui, parce que la plupart des temps, quand il s'agit de donner des postes, j'ai comme l'impression que c'est la politique qui prime sur les soucis de développement du pays. Mais on peut faire le contraire. Priorisons le développement en mettant les gens qualifiés, en prenant leur CV. Si c'est un ministre qu'on cherche d'infrastructure, bien des médias, prenez 10 CV, montez un collège. Je reviens encore à ce point-là. Vérifiez qui est bon ou pas. Faites-leur passer un test. Parce que, je prends un exemple. La gouverneure actuelle de la province de Lualaba, son excellence Fifi Masuka, s'il faudrait nommer un nouveau gouverneur ou bien élire un nouveau gouverneur, il doit se référer au gouverneur Mouyej, au gouverneur Fifi Masuka, pour avoir l'expérience. On peut leur donner même 3 mois. On dit 3 mois, pas 3 mois de période d'essai, parce qu'il a déjà été élu, 3 mois de formation. Comme si on les met à jour, update. Comment travailler, comment se comporter. Vous allez voir que certaines choses ne vont pas se répéter. Les aînés sont nos alliés, les jeunes sont les alliés des aînés. Si on travaille ensemble, on va évoluer. Mais seulement évitons des quotas politiques, ça cause beaucoup trop de problèmes. Une dernière question, M. Alberto, je le rappelle, vous êtes acteur politique, puisqu'il ne reste que 2 minutes avant de clore cet entretien sur Mikuba Télévision. Parlons toujours de la jeunesse. Vous l'avez dit vous-même d'entrée de jeu, c'est que la jeunesse avait un peu peur de se jeter à l'eau. Mais c'est quoi qui justifie cette peur? Pourquoi le jeune est découragé à se lancer dans la politique? Ils sont découragés, la plupart, parce que pendant un long moment, la politique était devenue un jeu familial. Mon père était ministre, était député à l'époque. J'ai plus de chances de devenir député aussi quand je vais postuler. Alors, les jeunes qui n'ont pas de nom, se sentent directement écartés. Ils disent, je vais dépenser mes petits moyens malgré que j'aime mon pays, mais à la fin, je ne passe pas parce que je n'ai pas d'historique politique dans ma famille. C'est la peur qu'il y avait avant. La deuxième peur, c'était au niveau financier. Comme on a abordé ces sujets, je pense peut-être que la province ou les autres autorités qui nous suivent pourront trouver des mécanismes pour que la jeunesse de Lualaba soit soutenue aux élections. Mais les finances, c'est aussi un problème. L'emploi existe, mais l'emploi, ce n'est pas tout le monde qui a accès à cet emploi-là. Beaucoup tentent avec l'entrepreneuriat, ça ne marche pas non plus parce qu'il n'y a pas de financement. Un Chinois qui a un projet d'entreprendre, quand il va à la banque, il a un crédit. Mais un Congolais, quand il va à la banque, on ne lui donne pas parce que le gouvernement ne l'accompagne pas. Alors, en 30 secondes, on va dire, puisqu'on est vraiment limite, en 30 secondes, un message à tous ces jeunes qui vous suivent à cet instant à la télévision, depuis Mikuba Télévision, de partout à travers la République démocratique du Congo, il faut le mentionner. Qu'est-ce que vous direz à cette jeunesse à l'approche des élections 2023? Je dirais bien aux jeunes Congolais, s'il vous plaît, prenons au sérieux ces élections. Parce que c'est notre unique chance de relever les défis et de développer notre pays à travers tout ce qu'on a dit hier. Maintenant, mettons-le en action. Évoluons en unité, comme une seule équipe, des jeunes Congolais pour évoluer. Allons à l'enrôlement, encourageons les gens à s'enrôler pour que les quotas soient atteints pour les jeunes Congolais aux élections. Je crois à la jeunesse congolaise, je crois aux aînés congolais et je suis très sûr qu'avec les jeunes et les vieux, nous allons évoluer ensemble. Merci beaucoup, M. Alberto Bajila Adjessé. Merci à vous d'être venu. Merci surtout d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci de m'avoir reçu. On espère que ce n'est pas la dernière fois. Merci également à vous tous, fidèles téléspectateurs de Mikuba Télévision. Merci à vous, fidèles auditeurs de Mikuba Radio. L'invité du jour pour aujourd'hui, c'est terminé. On se donne rendez-vous très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.